sur vous, les impudents, les David nationaux, défiant Goliath mondialisé. Sur nous, désormais, tous les coups sont permis. Vie privée, familiale, jetée en pâture, usurpation de nos fonctions, récupération clientéliste, dénonciation au fisc, à la DAS, à un Manolo. Et puis réécriture de l'histoire qui vient de se dérouler et calomnie généralisée. Jusqu'aux menaces de viol, n'est-ce pas Xavier? De mort, moi un peu de viol aussi quand même, hein. De mort, et puis cette insinuation insupportable du sang de nos enfants. Nous vivons un combat extrêmement dur, mais il en vaut la peine. Pourquoi? Parce que tout est bon pour discréditer à travers nous votre incroyable combat à vous, qui ose, dans notre société du super profit technicisé, vous osez faire passer l'être humain et le vivre ensemble dans votre pays libéré avant le désir personnel, celui du pouvoir, de la puissance et de l'argent. Un mouvement citoyen, libre et indépendant des puissants, des dogmatiques et des partisans, c'est celui de la liberté d'expression, Nicolas, tu le sais. J'avais tant de choses à vous dire le 26 mai, mais on m'a formellement interdit de parler et de prononcer ces mots qui confirmaient ce que tu disais déjà, Nicolas, qu'il fallait donner en dehors du mariage les mêmes droits d'union sans la filiation, et de reconnaître que les couples homosexuels étaient, eux, garants, en dehors du mariage, de cette seule filiation humaine issue du couple homme et femme, de la filiation humaine biologique. Et de ce moment historique du 26 mai, j'ai su que nous ne pourrions plus obtenir gain de cause avec ceux qui empêchent la libre parole et la libre expression démocratique dans notre pays. Merci, Nicolas, de me redonner la parole. Car comme le dit si bien Xavier, quand on supprime la parole à un porte-parole, il ne lui reste plus que la porte. Pour ne pas la prendre en pleine figure et devant 1 million de personnes le 26 mai, après avoir reçu tant de menaces et de violences, mon seul choix fut de ne pas l'ouvrir. La porte, pas la bouche, sur le podium de la censure. Le 26 mai, je n'ai pas franchi la porte de la violence. Je n'ai pas cédé à la censure. Je ne suis simplement pas venu pour préserver la dignité et votre pacifique mouvement de la conscience humaine.